Vinicius Junior, une prolongation qui se fait attendre, un avenir en suspens. Vinicius Junior, l'un des visages emblématiques du Real Madrid ces dernières saisons, est à nouveau au centre de toutes les spéculations. Alors que son contrat actuel court jusqu'en 2027, la prolongation attendue jusqu'en 2030 tarde à se concrétiser. Et cela commence sérieusement à faire du bruit en Espagne. Depuis plusieurs mois, tout semblait pourtant réglé entre le joueur brésilien et la direction madrilène. Les informations qui circulaient dans la presse étaient claires. Un accord total avait été trouvé et la signature n'était plus qu'une formalité. L'annonce officielle devait même intervenir juste après la Coupe du Monde des clubs. Mais contre toute attente, la Cadena Cop a jeté un véritable pavé dans la mare. Selon le journaliste Miguel Ángel Diaz, non seulement aucune prolongation n'a été signée, mais pire encore, il n'y aurait même pas d'accord entre les deux parties. Une révélation qui fait désordre à Madrid, surtout dans le contexte actuel. Car oui, Vinicius traverse une période délicate, marquée par des critiques croissantes. Sa performance lors du mondial des clubs, et en particulier lors de la lourde défaite en demi-finale face au PSG 4-0, a laissé un goût amer. Peu inspiré, peu tranchant, le Brésilien n'a pas su répondre aux attentes. Et une partie des supporters madrilènes commence à s'interroger sérieusement sur son vrai rôle au sein du projet. Et ce n'est pas tout. Toujours selon la même source, Vinicius aurait été agacé par certaines décisions de Xavi Alonso, notamment son positionnement inhabituel sur le terrain. Lors de ce fameux match contre Paris, il avait été aligné sur le flanc droit, un poste qu'il n'affectionne pas et dans lequel il peine à exprimer son plein potentiel. Le joueur aurait mal vécu ce choix, estimant qu'il n'était pas mis dans les meilleures conditions pour briller. Autre point de friction, le salaire. L'entourage de Vinicius souhaiterait une revalorisation conséquente de son contrat, à hauteur des nouvelles stars du vestiaire madrilène et notamment de Kylian Mbappé. Le Brésilien considère que son statut mérite une reconnaissance financière équivalente. Cette exigence salariale serait l'un des principaux freins aux négociations actuelles. Ces tensions, combinées à l'absence d'accord officiel, soulèvent de plus en plus de questions sur l'avenir du joueur au sein du club. Officiellement, aucun départ n'est à l'ordre du jour et Vinicius n'a pas exprimé publiquement l'envie de quitter Madrid. Mais en coulisses, certaines puissances financières restent à l'affût. L'Arabie saoudite, notamment, suit de près l'évolution de la situation. Plusieurs clubs du Golfe seraient prêts à bondir à la moindre ouverture. Du côté du Real Madrid, on ne panique pas encore, mais la situation devient de plus en plus délicate. Vinicius Junior reste une figure forte du club, mais ses performances, son positionnement, son contrat et son avenir sont aujourd'hui au cœur de toutes les discussions. Vinicius Junior, une pièce importante remise en question. Vinicius Junior reste une pièce essentielle du projet sportif du Real Madrid. Mais ses dernières prestations décevantes et ses exigences contractuelles pourraient bientôt remettre en cause. Le dossier est donc scruté de très près par la direction madrilène, qui sait qu'un éventuel départ du Brésilien créerait une onde de choc, aussi bien dans l'effectif que chez les supporters. Le Real Madrid fait bloc derrière Xavi Alonso, Mbappé et Vinicius dans le viseur. Depuis l'humiliante élimination du Real Madrid face au PSG en Coupe du Monde des clubs, l'ambiance est devenue électrique dans les couloirs de Valdebebas. Plus que la défaite elle-même, c'est surtout l'attitude affichée par certains cadres de l'équipe qui alimente les tensions. Deux noms reviennent sans cesse, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Ces deux joueurs, censés incarner l'avenir offensif du Real Madrid, peinent à convaincre. Sur le terrain, leur entente reste fragile, mais c'est surtout leur comportement sans ballon qui inquiète. Leur manque d'investissement défensif a sauté aux yeux lors du naufrage face au PSG, un contraste flagrant avec l'engagement collectif des Parisiens, où même les stars n'ont pas hésité à se sacrifier pour l'équipe. En interne, l'inquiétude monte. Supporters, médias et anciens du club s'interrogent sur l'impact de ce duo sur la dynamique du vestiaire. D'autant plus que, selon certains médias espagnols, Vinicius Junior aurait très mal vécu son repositionnement à droite lors de cette demi-finale, une décision de Xavi Alonso qu'il n'aurait pas comprise. Dans le même temps, les négociations pour sa prolongation traînent, alimentant les rumeurs d'un malaise grandissant. Face à cette situation, la direction du Real Madrid a décidé de réagir. Selon Marca, Florentino Pérez a rencontré Xavi Alonso pour lui renouveler sa confiance totale. Le président madrilène lui aurait confirmé qu'il avait carte blanche pour prendre toutes les décisions nécessaires, y compris celle de mettre sur le banc les joueurs jugés incompatibles avec le projet collectif. Autrement dit, aucun nom, aussi prestigieux soit-il, n'est intouchable. Le message est limpide. Xavi Alonso est le patron et il bénéficiera du soutien total de son président pour imposer sa vision. À Madrid,
On veut désormais privilégier le collectif aux individualités, une ligne de conduite qui tranche avec les saisons précédentes, où certains statuts semblaient parfois passer avant les performances. Si aucun nom n'a été officiellement cité, les regards se tournent évidemment vers Mbappé et Vinicius Junior. La direction prévoit d'ailleurs une mise au point ferme à leur retour à Madrid. L'objectif est clair: préserver l'autorité du coach, éviter que les tensions n'empoisonnent le vestiaire et surtout poser des bases solides pour cette nouvelle ère sous la houlette de Xavi Alonso. Le Real Madrid fonce sur Ousmane Diomandé, 60 millions pour le nouveau patron de la défense. Il est jeune, puissant, rapide et déjà très convoité. Ousmane Diomandé, révélation défensive de la saison au Sporting Portugal, affole les recruteurs des plus grands clubs européens. À seulement 21 ans, l'international ivoirien s'impose déjà comme l'un des défenseurs centraux les plus complets et prometteurs du continent. Et aujourd'hui, c'est le Real Madrid qui entre en scène avec des intentions très claires. Selon Fichage, les dirigeants madrilènes préparent une offre de 60 millions d'euros pour convaincre le Sporting de lâcher son joyau. Une somme importante, qui témoigne de l'intérêt réel du club espagnol, bien décidé à frapper fort pour sécuriser l'un des profils les plus prisés du marché. Cette opération express est directement impulsée par Xavi Alonso, qui souhaite bâtir une défense jeune, solide et tournée vers l'avenir. Diomandé n'a pas seulement brillé en Liga Portugal, il a été un pilier majeur du double championnat coupe remporté par le Sporting cette saison. Sa capacité à lire le jeu, à s'imposer dans les duels, son calme sous pression et sa qualité de relance ont séduit tous les observateurs. Sa progression fulgurante depuis son arrivée en provenance de Midtjylland témoigne d'un mental fort et d'une grande maturité pour son âge. Le Real Madrid, toujours à la recherche d'un renouvellement défensif après les départs successifs de Sergio Ramos, Raphaël Varane et plus récemment Nacho, cherche à sécuriser son avenir en défense. Si Antonio Rudiger et Eder Militao restent des cadres importants, l'arrivée d'un jeune taulier comme Diomandé pourrait préparer une transition en douceur avec l'objectif clair de bâtir une nouvelle charnière pour les années à venir. Mais la concurrence s'annonce féroce. Manchester City, Chelsea, Arsenal, le Bayern Munich et l'Atlético de Madrid suivent également le dossier de très près. Tous sont séduits par le potentiel du joueur et certains seraient même prêts à s'aligner sur l'offre madrilène. Un véritable duel de géants est lancé pour s'attacher les services du colosse d'Abidjan. Reste à savoir si le Sporting acceptera de négocier. Protégé par une clause libératoire estimée à 80 millions d'euros, Ousmane Diomandé ne partira pas à n'importe quel prix. Index ouvert pointant vers la droite blanche si tu veux. Ousmane Diomandé, une affaire qui pourrait vite se régler. Mais face à l'insistance du Real Madrid et au désir du joueur de franchir un cap, un accord pourrait rapidement être trouvé, surtout si les négociations avancent dans les prochaines semaines. Le mercato estival s'annonce donc agité autour du jeune défenseur. Une chose est certaine, avec Ousmane Diomandé, le Real Madrid veut frapper un grand coup, marquer son territoire sur le marché et surtout préparer dès maintenant la défense de demain. Endrick a tranché pour son avenir, un message fort au Real Madrid. Un an après son arrivée très attendue à Madrid, Endrick se retrouve déjà face à un tournant majeur de sa jeune carrière. Présenté comme un prodige, il avait fait sensation avec le Brésil à Wembley puis au Bernabéu. Mais sa première saison en Espagne a été contrastée. Quelques éclairs de génie, des statistiques prometteuses, mais aussi une blessure malvenue et une concurrence plus rude que prévu. Alors que certains au sein du club voyaient d'un bon œil un prêt pour lui offrir plus de temps de jeu, Endrick a tranché. Selon le quotidien AS, ni le joueur ni son entourage ne veulent entendre parler d'un départ, même temporaire. Il est déjà dans le plus grand club du monde, confie ses proches. Pour eux, c'est à Madrid qu'il doit s'imposer malgré les obstacles. Et il faut dire qu'il a des arguments. En 847 minutes, toutes compétitions confondues, Endrick a inscrit 7 buts, soit autant que Rodrigo lors de sa première saison, mais avec 2 fois moins de temps de jeu. Il a même fait mieux que Vinicius à ses débuts. Un premier but en Liga contre Valladolid, une réalisation en Ligue des Champions contre Stuttgart et surtout un impact décisif en Copa del Rey avec 5 buts lors des matchs à élimination directe. Des statistiques loin d'être anecdotiques. Mais une blessure à la cuisse droite contre Séville, juste avant la fin de la Liga, est venue briser cet élan. Elle l'a privé de la Coupe du Monde des clubs, où il espérait briller, et a laissé le champ libre à Gonzalo, l'autre jeune pépite du club. Le jeune Espagnol, auteur d'un tournoi impressionnant, a su profiter de l'absence de Mbappé pour se faire une place. Il est désormais vu comme le principal remplaçant offensif et pourrait même finir meilleur buteur de la compétition. Malgré cela, Endrick ne baisse pas les bras. Bien au contraire. Il a même décidé de rejoindre le groupe en stage de pré-saison aux États-Unis dès la fin de la phase de groupe.
Une manière d'afficher sa détermination devant Xavi Alonso, qui s'apprête à entamer sa première saison complète sur le banc madrilène. Le message est limpide, pas de prêt, pas de détour. Endrick veut réussir au Real Madrid. Il sait que la concurrence sera rude avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Gonzalo, mais il veut convaincre par le travail. Pour lui, l'heure n'est pas de recul, mais à la conquête. Et il compte bien le prouver de cet été. Manchester United tente le coup pour Aurélien Tchouaméni, mais le Real ferme la porte. Le mercato estival 2025 s'annonce particulièrement animé du côté de Madrid. Déterminé à renforcer un effectif en pleine reconstruction sous les ordres de Xavi Alonso, le Real a déjà validé plusieurs arrivées importantes. Dean Huijsen, jeune défenseur prometteur. Trent Alexander-Arnold, latéral star en provenance de Liverpool. Franco Mastantuono, pépite argentine de River Plate. Et Abdella Ouazzane ont officiellement rejoint la capitale espagnole. Alvaro Cara est également attendu dans les prochaines heures. Côté départ, le Real Madrid a déjà laissé filer Victor Muñoz, qui a signé à Osasuna, ainsi que Rafa Obrador, transféré à Benfica. Mais au-delà des jeunes ou des joueurs en manque de temps de jeu, un cadre de l'équipe première attire désormais les convoitises, Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain international français, 41 sélections, a réalisé une saison pleine en 2024 à 2025. Tchouaméni, une offre XXL refusée par le Real Madrid. Après une première partie de saison en demi-teinte, Aurélien Tchouaméni s'est imposé comme un élément incontournable dans le système en 3 mois de demi en place par Xavi Alonso. Titulaire à 5 reprises en Coupe du Monde des clubs, il s'est distingué par sa régularité, sa capacité à gratter des ballons et surtout sa faculté à relancer proprement, que ce soit au poste de sentinelle ou même en défense centrale. Lors de cette dernière Coupe du Monde des clubs, il a encore brillé, recevant une note moyenne de 6,4. Et selon un sondage du quotidien Marca, il figure parmi les rares satisfactions de ce tournoi raté côté madrilène. Des performances qui n'ont pas laissé insensibles les recruteurs anglais. Selon les informations du média britannique The Sun, Manchester United est passé à l'action pour tenter de s'attacher les services du Français. Les Red Devils auraient même formulé une offre de 92 millions d'euros pour s'offrir Tchouaméni cet été. Une somme colossale, mais insuffisante pour faire plier le Real Madrid, qui a immédiatement décliné la proposition. Le club madrilène considère l'ancien monégasque comme une pièce maîtresse du projet à moyen terme et ne souhaite en aucun cas s'en séparer. Manchester United, pourtant, n'en est pas à son coup d'essai avec les joueurs du Real. Ces dernières années, ils avaient déjà convaincu Raphaël Varane de rejoindre Trafford à l'été 2021 contre 40 millions d'euros, puis Casemiro en 2022 contre 70,65 millions d'euros. 2 cadres historiques que le Real avait fini par laisser filer. Mais cette fois, le contexte est radicalement différent. Aurélien Tchouaméni, âgé de 25 ans, est encore sous contrat jusqu'en juin 2028. Sa valeur marchande actuelle est estimée à environ 80 millions d'euros, mais il fait surtout partie intégrante des plans de Xavi Alonso, qui apprécie particulièrement sa polyvalence et sa discipline tactique. Reste à voir si Manchester United tentera de revenir à la charge dans les prochains jours avec une offre supérieure. Mais une chose est sûre, le Real Madrid ne semble absolument pas disposé à lâcher son milieu de terrain, considéré en interne comme l'un des piliers de l'entrejeu madrilène pour les années à venir. Si tu veux, je peux maintenant te préparer une outro fluide et bien rythmée pour clore ta vidéo en rappelant les sujets chauds, Vinicius, Endrick, Tchouaméni, Diomandé et en interpellant directement ton audience pour réagir. Dis-moi si tu veux que je m'en occupe.